Laissez-moi vous révéler un secret que les puissants ont toujours connu, mais qu'ils ont gardé jalousement pour eux. L'émotion est une chaîne dorée enroulée autour de votre cou. Plus vous vous attachez, plus elle vous étrangle. Plus vous ressentez, plus vous saignez. Le monde ne s'incline pas devant ceux qui aiment avec ferveur. Il s'agenouille devant ceux qui savent partir sans un regard en arrière. Ce n'est pas une simple idée, c'est une vérité universelle, une loi gravée dans l'histoire, des conquérants, des stratèges et des esprits indomptables. Aujourd'hui, je vais vous guider à travers cette vérité, pas pour vous briser, mais pour vous libérer. Restez avec moi, car ce que vous allez apprendre pourrait changer votre façon de voir le monde, vos relations, votre carrière et même vous-même. Préparez-vous à découvrir comment le détachement peut devenir votre arme la plus puissante. L'attachement est une monnaie, et dans le grand marché de la vie, celui qui dépense le moins contrôle les échanges. Pensez à une partie d'échecs. Chaque émotion que vous laissez échapper est une pièce avancée sur l'échiquier, exposée aux attaques de vos adversaires. Celui qui garde ses pièces près de lui, qui ne dévoile rien, dicte le rythme du jeu. Vous croyez que l'amour gagne les guerres? Non, c'est le détachement. Vous pensez que l'empathie inspire le respect? Non, c'est la crainte qu'elle suscite. Si vous voulez dominer, que ce soit dans une relation, une négociation ou une salle pleine de concurrents, vous devez éteindre ce besoin brûlant d'être compris, aimé, validé. Car moins vous vous attachez, plus les autres s'accrochent à vous, cherchant désespérément à combler le vide que vous laissez dans leur esprit. Le monde n'est pas un conte de fées où la gentillesse triomphe. Il appartient à ceux qui observent depuis l'ombre, à ceux qui restent silencieux pendant que les autres s'épuisent à crier pour être entendus. L'attachement est une fissure dans votre armure, une brèche que vos ennemis, qu'ils soient des rivaux, des manipulateurs ou même vos propres doutes, peuvent exploiter. Chaque fois que vous montrez votre cœur, vous offrez une arme à ceux qui savent tout frapper. Mais celui qui maîtrise ses émotions, celui qui peut regarder, le chaos sans ciller devient une énigme. Et dans un monde où tout le monde hurle pour être vu, l'énigme est reine. Les gens craignent ce qu'ils ne comprennent pas. Ils courent après ce qu'ils ne peuvent posséder. En vous détachant, vous inversez la dynamique. Ce n'est plus vous qui cherchez, c'est eux qui vous poursuivent. Les émotions sont des chaînes que la plupart portent avec fierté. Ils chérissent leurs besoins d'amour, de reconnaissance, d'acceptation, comme s'il s'agissait de médailles. Mais ces chaînes les emprisonnent, dès l'instant où vous cessez de vous en soucier, pas en jouant un rôle, pas en feignant l'indifférence, mais en vous libérant vraiment, vous vous élevez au-dessus de la foule. Vous devenez intouchable, insaisissable, comme une ombre dans une tempête. Les autres s'agitent, cherchent à vous déchiffrer, à vous posséder. Ils investissent leur énergie en vous, pendant que vous restez immobile, inébranlable. Ce mystère, cette distance émotionnelle, est la clé du pouvoir, car le pouvoir n'appartient pas à celui qui donne tout, mais à celui qui retient tout. Laissez-moi vous confier une vérité que le monde moderne étouffe sous des discours de vulnérabilité et de transparence. Si vous voulez régner, votre cœur ne doit jamais battre plus fort que votre stratégie. L'émotion est une arme à double tranchant. Elle peut vous galvaniser, mais elle peut aussi être manipulée, tordue, exploitée. Celui qui n'a besoin de rien, ni d'amour, ni de validation, ni de closure, est une forteresse imprenable. Il ne peut être séduit, culpabilisé ou contrôlé. Imaginez un négociateur face à quelqu'un qui n'a rien à perdre. Il n'a aucun levier, aucune prise. C'est cela, le véritable pouvoir. C'est l'art de rester maître de soi, même lorsque le monde entier vous supplie de craquer. Comment y parvenir? C'est un équilibre subtil, comme marcher sur le fil d'une lame. Vous ne disparaissez pas complètement. Vous restez juste hors de portée. Donnez assez de chaleur pour intriguer, puis glacez-les avec votre silence. Faites de votre présence une rareté, un privilège. Laissez les autres projeter leurs désirs, leurs espoirs, leurs fantasmes sur vous, et regardez-les s'épuiser, à courir après une illusion que vous n'avez jamais promise. Votre silence devient un cri, votre absence devient une obsession. Vous ne courez plus après l'attention, vous l'attirez comme un aimant,
simplement en étant intouchable. Baum vous accusera d'être cruel, distant, inhumain. Laissez-les parler. Ces critiques sont le bruit des faibles qui craignent votre force. Le lion ne s'excuse pas de chasser l'agneau. L'orage ne demande pas pardon pour sa fureur. Le pouvoir, le vrai, ne s'acquiert pas en étant aimé de tous. Il se forge dans la crainte, le désir et l'impossibilité de vous cerner. Les gens respectent ce qu'ils ne peuvent posséder. Ils obéissent à ce qu'ils ne peuvent prévoir. Et ils désirent ardemment ce qui leur échappe. Quand vous vous attachez trop, vous devenez une cible. Vos ennemis, qu'ils soient des collègues jaloux, des partenaires manipulateurs ou même vos propres insécurités, sentent vos faiblesses. Ils savent tout frapper. Ils vous appâtent avec des promesses, vous manipulent avec des reproches, vous poussent à vous justifier, à trop parler. Mais quand vous vous détachez, ils perdent pied, ils paniquent, ils implorent, ils s'effondrent. Pendant qu'ils dévoilent leurs cartes, vous gardez les vôtres cachées, près du cœur. Cette retenue, cette discipline émotionnelle est votre bouclier. Elle vous rend imprévisible, et l'imprévisibilité est la qualité la plus dangereuse et la plus séduisante qui soit. Ce n'est pas une question de morale, c'est une question de stratégie. Le détachement n'est pas de l'apathie, c'est une indifférence calculée. Vous ressentez toujours, vous pensez toujours, mais vous ne laissez pas vos émotions vous trahir. Vous investissez avec parcimonie, comme un joueur d'échecs, qui ne bouge ses pièces qu'avec intention. Vous ne placez jamais votre pouvoir entre les mains d'un autre, car celui qui s'attache le moins ne se contente pas de survivre, il domine. Les rois ne sont couronnés pour leur compassion, mais pour leur maîtrise. Et la maîtrise naît dans le détachement. Pensez à votre vie comme à une tempête. Les autres se laissent emporter par les vents de leurs émotions, ballottés sans contrôle. Mais vous apprenez à être le roc au centre de la tempête, immobile, inébranlable. Vous observez chaque vague, chaque éclair, chaque cri, sans vous laisser submerger. Cette immobilité crée un vide, et dans ce vide, les autres projettent leurs peurs, leurs désirs, leurs espoirs. Ils viennent à vous, cherchant à combler ce mystère que vous incarnez. Et c'est là que vous trouvez le contrôle. Dans chaque interaction, une relation amoureuse, une réunion professionnelle, un échange sur les réseaux sociaux, la même règle s'applique. Moins vous investissez émotionnellement, plus vous avez de levier. Si quelqu'un pleure et que vous restez calme, c'est lui qui s'effondre. S'il s'emporte et que vous le regardez en silence, c'est lui qui craque. S'il vous ignore et que vous ne courez pas après, c'est lui qui doute. Votre capacité à rester imperturbable est votre atout maître. Vous n'êtes pas sans cœur, vous êtes sélectif. Vous choisissez ce qui mérite votre énergie et vous ne la gaspillez jamais. Le monde moderne nous pousse à tout partager, à tout montrer. Les réseaux sociaux sont un théâtre où chacun expose ses joies, ses peines, ses colères, espérant des likes, des commentaires, une validation. Mais chaque post, chaque story, chaque éclat émotionnel est une fenêtre ouverte sur votre âme. Et dans cette arène, ceux qui savent rester en retrait, ceux qui ne se livrent pas, deviennent des figures magnétiques. Pensez aux influenceurs les plus charismatiques. Ils ne dévoilent pas tout. Ils distillent leur présence, créant un mystère qui attire les foules. Vous pouvez appliquer cette stratégie à votre vie. Ne soyez pas celui qui commente chaque publication, qui répond à chaque provocation, qui cherche à être vu. Soyez celui qui observe, qui choisit ses moments, qui laisse les autres deviner. Prenons un exemple concret, une relation amoureuse. Combien de fois avez-vous vu quelqu'un courir après un partenaire, envoyer des messages sans réponse, supplier pour une explication? Cette personne, en s'attachant trop, perd tout pouvoir. Elle devient prévisible, manipulable. Maintenant, imaginez l'inverse. Quelqu'un qui reste calme, qui ne poursuit pas, qui ne s'effondre pas face au silence. Cette personne devient un mystère. L'autre, déstabilisé, commence à douter, à chercher, à investir. Le détachement ne signifie pas que vous ne ressentez rien. Cela signifie que vous ne laissez pas vos sentiments dicter vos actions. Vous gardez le contrôle, et ce contrôle attire le respect, l'admiration et parfois même l'obsession.
Dans le monde professionnel, c'est la même chose. Lors d'une négociation, celui qui montre son empressement, son besoin de conclure, perd l'avantage. Mais celui qui reste détaché, qui peut se lever et partir sans sourciller, force l'autre à faire des concessions. J'ai vu des entrepreneurs transformer des deals perdus d'avance en victoires simplement en adoptant cette posture. Ils ne supplient pas, ils ne s'expliquent pas. Ils posent leurs conditions et attendent. Et 9 fois sur 10, c'est l'autre qui cède. Parce que l'indifférence est une arme redoutable. Le détachement, c'est aussi une protection contre vous-même. Combien de fois vous êtes-vous laissé emporter par la colère, par la jalousie, par le besoin de prouver quelque chose? Chaque fois, vous avez donné du pouvoir à quelqu'un, d'autres, un troll sur Internet, un collègue arrogant, un ami qui vous a ignoré. Mais quand vous apprenez à observer sans réagir, à ressentir sans exploser, vous reprenez ce pouvoir. Vous devenez le maître de vos émotions, et non leur. Esclave, c'est une liberté que peu de gens connaissent. Mais une fois que vous l'avez goûtée, vous ne reviendrez jamais en arrière. Laissez-moi vous raconter une histoire. Il y a quelques années, j'ai rencontré un homme d'affaires qui semblait toujours avoir une longueur d'avance. Dans les réunions, il parlait peu. Quand les autres s'emportaient, il restait silencieux, un léger sourire aux lèvres. Quand on lui posait une question directe, il répondait par une autre question, détournant l'attention. Les gens le trouvaient énigmatique, presque intimidant. Et pourtant, il n'était ni agressif, ni arrogant. Il était simplement détaché. Il ne cherchait pas à plaire, à convaincre, à être aimé. Et c'est précisément pourquoi tout le monde voulait travailler avec lui, l'impressionner, gagner son respect. Cet homme m'a appris une leçon que je n'oublierai jamais. Le pouvoir ne vient pas de ce que vous dites, mais de ce que vous ne dites pas, de ce que vous ne montrez pas, de ce que vous ne ressentez pas, ou du moins, de ce que vous ne laissez pas paraître. Ce principe s'applique partout. Sur les réseaux sociaux, ne soyez pas celui qui répond à chaque commentaire, qui se justifie face à chaque critique. Laissez le silence parler pour vous. Dans une dispute, ne soyez pas celui qui crie le plus fort ou qui cherche à avoir le dernier mot. Laissez l'autre s'épuiser. Dans une amitié, ne soyez pas celui qui donne tout, qui appelle toujours en premier, qui mendie l'attention. Laissez l'autre venir à vous. Ce n'est pas de la froideur, c'est de la stratégie. C'est comprendre que l'énergie émotionnelle est une ressource précieuse et que vous ne devez la dépenser qu'avec intention. Le détachement, c'est aussi un acte de foi en vous-même. Quand vous cessez de chercher la validation des autres, vous commencez à vous valider vous-même. Vous réalisez que vous n'avez pas besoin de leur amour, de leur approbation, de leur attention pour exister. Vous devenez votre propre centre de gravité. Et paradoxalement, c'est à ce moment-là que les autres commencent à graviter autour de vous. Ils sentent cette force, cette assurance, cette indépendance. Ils veulent en faire partie, même s'ils ne comprennent pas pourquoi. Mais attention, le détachement ne signifie pas devenir un robot. Vous n'êtes pas en train d'éteindre vos émotions. Vous apprenez à les canaliser. Vous ressentez toujours la colère, la tristesse, la joie, mais vous ne les laissez pas prendre le volant. Pensez à un lac. En surface, il est calme, imperturbable. Mais sous la surface, il y a des courants puissants. Votre détachement est cette surface lisse, mais à l'intérieur, vous restez humain, vivant, vibrant. La différence, c'est que vous choisissez quand et comment laisser ces courants s'exprimer. Comment commencer? Voici quelques étapes pratiques pour intégrer le détachement dans votre vie. D'abord, apprenez à faire une pause. Quand quelqu'un vous provoque, quand une situation vous pousse à réagir, prenez 3 secondes. Respirez. Demandez-vous, est-ce que répondre maintenant me donne du pouvoir ou est-ce que ça me l'enlève? 9 fois sur 10, le silence est la meilleure réponse. Ensuite, réduisez votre présence. Que ce soit en ligne ou dans la vraie vie, soyez moins disponible. Ne répondez pas immédiatement aux messages. Ne soyez pas toujours celui qui initie. Laissez les autres sentir votre absence. Enfin, pratiquez l'auto-validation. Chaque jour, prenez un moment pour vous rappeler vos forces, vos réussites, vos valeurs. Moins vous cherchez l'approbation extérieure, plus vous devenez inébranlable.
Le monde va essayer de vous faire honte pour cela. On vous traitera de froid, d'arrogant, d'insensible. Laissez-les parler. Leurs critiques sont la preuve que vous devenez puissant. Les faibles ont besoin de vous tirer vers le bas pour se sentir mieux. Mais vous n'avez pas besoin de leur permission pour briller. Vous n'avez pas besoin de leur amour pour avancer. Vous n'avez pas besoin de leur compréhension pour dominer. Regardez les figures historiques qui ont marqué le monde. Les grands leaders, les stratèges, les visionnaires, ils n'étaient pas aimés de tous. Ils étaient craints, admirés, incompris. Ils ne cherchaient pas à plaire, ils cherchaient à accomplir. Prenez quelqu'un comme Cléopâtre. Elle n'a pas séduit les foules par sa douceur, mais par son mystère, sa capacité à manipuler les émotions des autres, tout en gardant les siennes sous contrôle. Ou pensez à des figures modernes, comme certains PDG ou artistes iconiques. Leur pouvoir ne vient pas de leur accessibilité, mais de leur rareté. Ils sont des étoiles lointaines, brillantes, mais inaccessibles. Et c'est précisément pourquoi le monde les regarde avec fascination. Le détachement est un trône. C'est la forteresse depuis laquelle vous observez le chaos sans y succomber. Ce n'est pas une absence de cœur, c'est une discipline d'acier. Pendant que les autres se noient dans leurs émotions, vous restez au-dessus, stratégique, intouchable. Vous ne survivez pas seulement, vous régnez. Alors, cessez de courir après l'approbation. Cessez de chercher l'amour à tout prix. Apprenez à retenir votre cœur, et vous verrez le monde s'incliner devant vous. Mais ce chemin n'est pas facile. Il demande du courage, de la discipline et une volonté de faire. Vous allez trébucher. Vous allez être tenté de retomber dans vos vieilles habitudes, de chercher l'amour, la validation, la sécurité. Et c'est normal. Le détachement est une pratique, pas une destination. Chaque jour, vous devez choisir de retenir une partie de vous-même, de garder votre pouvoir pour vous. Et chaque jour, vous deviendrez un peu plus fort, un peu plus libre, un peu plus intouchable. Imaginez votre vie dans 1 an, dans 5 ans, si vous maîtrisez cet art. Imaginez des relations où vous n'êtes plus celui qui court, mais celui qu'on poursuit. Imaginez des négociations où vous n'êtes plus celui qui cède, mais celui qui impose. Imaginez une vie où vous n'êtes plus esclave de vos émotions, mais leur maître. Cette vie est à votre portée, mais elle commence par un choix. Le choix de vous détacher, de vous élever, de devenir l'énigme que le monde ne peut ignorer. Alors, qu'allez-vous faire? Allez-vous continuer à porter ces chaînes dorées, à saigner pour chaque rejet, chaque silence, chaque trahison? Ou allez-vous briser ces chaînes, apprendre à observer, à attendre, à dominer? Le monde appartient à ceux qui s'attachent, le moins à ceux qui savent que le pouvoir n'est pas donné, mais pris. Prenez-le. Commencez maintenant et regardez comment le monde change autour de vous.